Youssoupha, Dieu est grande. Je pense que les gars, là, ils jouent beaucoup avec le nom de Dieu, quoi. Enfin, faut pas, hein. Il y a des trucs qui sont blasphématoires là-dedans. Let's go. C'est comment les gars? Tout le monde est prêt? Le collègue c'est prêt, tout le monde est en place, let's go. Ok, on descend. C'est bon, il a. Franchement, c'est grave beau de faire ça, tu vois un peu. Grave beau d'inviter son enfant dans son univers. Écrire une chanson pour elle et la faire participer au clip de cette chanson-là. Ben, je trouve qu'ils en font un peu trop, on dirait des agents secrets, ou on dirait je sais pas quoi. Elle peut pas deviner ce qui est en train de se passer, peu importe. Tu vois, un peu. Après, c'est sûr que c'est à cause de la logistique et tout, mais je pense qu'on n'était pas obligé, quoi. Musique. Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête. 1000 mètres à la ronde. J'ai vu un fils, mais dans ma tradition, avoir une fille, c'est ça la vraie bénédiction. Il est de quelle tradition? C'est quoi sa tradition? C'est quoi sa tradition? Parce que je sais que le legs social est toujours donné à un fils, c'est toujours important. Je dis pas qu'avoir une fille, c'est pas important. Mais je dis qu'avoir un fils, c'est important parce que dans les sociétés africaines, pour la plupart, on est dans le patriarcat. Et dans le patriarcat veut que c'est l'homme qui dirige, et que c'est l'homme voilà, qui dirige la famille, qui parle le plus, tu vois, un peu, qui hérite de certaines choses dont les femmes ne doivent pas forcément hériter. Après, on est dans une société qui se modernise, mais dans notre tradition à nous, c'est quelque chose d'important. Traditionnellement, on est dans le patriarcat en Afrique et avoir une fille, c'est important, mais avoir un fils, c'est d'autant plus important parce qu'on sait que l'homme qui va garder le territoire, l'homme qui va garder le village, l'homme comment dire, qui va rendre le village encore plus grand, ce sera l'homme. Donc la grande bénédiction, c'est d'avoir un fils parce que les femmes, elles partent en mariage et quand elles vont en mariage, elles vont chez leur mari parce qu'elles vont populariser le village de leur mari, là où elles vont. Les enfants seront de ce côté-là. Et les enfants vont grandir de ce côté-là. Donc, ils vont être emmenés à garder eux ce que leur père leur donne. Et nous, on va garder ce que notre père nous donne. Tu vois un peu. Donc, je ne sais pas c'est quoi sa tradition. Peut-être qu'il y a une sous-tradition dans la tradition congolaise. Après, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de traditions par rapport aux ethnies, par rapport au clan d'où tu viens, tu vois un peu. Mais je pense que dans les sociétés africaines, c'est beaucoup plus important d'avoir un fils. Mais ce n'est pas négligeable d'avoir une fille non plus. Tous les deux sont nécessaires. Mais ce qui est de la survie de l'État, la survie du village, la survie du pays, un homme c'est important parce que c'est lui qui ramène une femme chez lui et c'est lui qui peuple encore le village. Tu vois un peu. Après. Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Elle s'appelle Imani. Beau prénom. N'écoute pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime, ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord, on peut s'aider même si on se connaît. C'est réel ça.
On demande toujours pardon à Dieu et peu aux victimes. Mais pour que tu sois pardonné, même les paroles le disent, demande pardon à la personne à qui tu as fait du mal. Dieu va te pardonner. C'est réel, Dieu va te pardonner, mais il est nécessaire que tu demandes pardon à la personne que tu as offensée. Qu'elle accepte ou pas, tu auras fait le pas de demander pardon. Ton attitude sera sincère et à partir de là, Dieu va faire le reste. Dieu va faire en sorte que la personne oublie ou la personne, ça apaise son cœur ou quelque chose. Mais demander d'abord pardon à la personne, demander pardon à Dieu, c'est important, mais demander pardon à celle qu'on a offensée, c'est quelque chose de beaucoup, c'est pas beaucoup plus important, mais c'est quelque chose qui tient, c'est quelque chose de très important. Il faut que la personne sache que tu regrettes ce que tu lui as fait. Si elle ne sait pas, elle va traîner une rancœur tout au long. Et cette rancœur-là, ça te rattrape, peu importe les choses. Dieu, il te pardonnera, mais la personne ne te pardonnera pas. Et quand les hommes ont encore un attachement ou une dent contre toi sur quelque chose, c'est toujours difficile d'y arriver. C'est toujours difficile. Donc, excusez-vous auprès des personnes que vous blessez. Excusez-vous aussi auprès de Dieu pour que, bah, voilà, il apaise les On choses. peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé. Qu'à toi on t'enseigne. C'est Parfois réel, le temps de ça. la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure. Le but c'est de chaque jour s'améliorer. Ok, let's go. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu idéalises, mais même ton daddy. Si ton petit copain t'invite en balade, dis-lui que c'est lui qui paye l'addition, c'est l'imposition sur le patriarcat. Je crois que c'est une valeur qui est beaucoup négligée quand on est dans ce pays-là. Le fait de se dire que lorsqu'on sort avec une fille, lorsqu'on va manger, lorsqu'on va au cinéma, lorsqu'on va faire des trucs comme ça, c'est l'homme qui doit payer ça. Après, c'est mal vu ici, mais c'est quelque chose de réel. On a façonné l'homme, je parle de culturellement chez nous, dans le but que c'est lui qui allait prendre soin de la famille, c'est lui qui allait prendre soin de la femme. Et certains hommes, quand ils arrivent ici, ils épousent la culture des autres en fonction de ce qui leur arrange, ce qui les arrange, autant pour moi. Et à partir de ce moment-là, c'est des 50-50, c'est des... Voilà, c'est vraiment du 50-50. Tu payes ta place, je paye la mienne. Au resto, tu payes ton plat, je paye le mien. C'est des choses que moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas été élevé dans ce truc-là. J'ai toujours eu des problèmes avec mes petites amies blanches parce que je voulais toujours faire. Et à force de vouloir trop faire, on disait que j'étais un macho, que je ne respectais pas le droit des femmes, que j'ai- voilà, plein de mots de cette société-là m'étaient affublés, tu vois un peu. Mais ça ne m'a jamais fait perdre mes valeurs. Je savais qu'à partir du moment où je l'invite à sortir, c'est de ma poche que sortira tout l'argent. Après, dans la relation, quand on est en couple, ouais, il y a des choses que tu feras, mais c'est utile, même quand tu es en couple, de te dire que tu vas faire 90% de la charge du foyer. La femme va faire 10. Elle peut toucher plus que toi, elle peut toucher moins que toi. Il faut qu'elle soit un soutien, il faut qu'elle soit une aide. Mais il faut que toi, tu te dises que tu n'as pas besoin de son aide, même si en réalité on a besoin de cette aide-là. Mais il faut que tu avances avec l'objectif de te dire que toi, tu n'as pas besoin de ça. Et qu'en tant qu'homme, tu dois au moins couvrir la quasi-totalité des besoins de ton couple, de ton foyer, de ta maison, de ta famille. Tu vois un peu, c'est très important. Restons focus sur notre culture. C'est ce qui fait notre différence. Arrêtons de faire comme les autres. Ça ne mène à rien.
Ça a toujours perdu et ça nous perd encore aujourd'hui à essayer de faire comme les autres. Soyons nous. Mais même ton daddy est paternaliste, faut que tu me pardonnes. Dites à ces messieurs, c'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Il a... Parfois le bonheur a un goût amer, parfois t'es toute seule, surtout quand tu montes. Parfois pour être en paix avec toi-même, tu seras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là, même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. D'ailleurs, j'ai envie de signifier qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Si tu es en paix avec tout le monde, c'est que tu es vraiment en guerre avec toi-même. Donc pour être en paix avec toi, il va falloir parfois que tu sois en guerre avec tout le monde. C'est réel. À la fin, que tu sois patronne, que tu sois daronne, que tu sois baronne, les trois à la fois. Tu sais comment tes grands-mères étaient grandes, tu sais qu'elles nous mentent, mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes, c'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et s'ils te demandent que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grande, Imani. Le clip avec des choristes et des chorales, j'en ai un peu marre de ce truc-là. Ça me fait tellement chier de voir ça à chaque fois dans des clips. Mais le clip était pas si c'était spécial. Parce que voilà, il a fait participer sa fille au clip sans qu'elle ne s'attende à ça. Et ce son, c'est pour elle. C'est spécial qu'elle soit dans ce clip-là. C'est quelque chose avec laquelle elle va grandir. Et au fil des années, elle va se remémorer, même quand il ne sera pas là, parce qu'il ne sera pas là à un moment donné. On ne lui souhaite pas que ça arrive vite, mais ça arrivera. Et voilà, ce sont des choses qui resteront au creux du cœur de sa fille et sous ses yeux, tu vois un peu. Mais le clip en lui-même, il n'est pas spécial avec les choristes, le piano, le truc derrière. C'est des trucs qu'on a l'habitude de voir un peu rebelote. Le lyriciste fils de Bandou, c'était Youssoupha. J'espère que vous avez aimé cette réaction, les gars. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. Être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Merci pour la force et le soutien que vous donnez au clan. Merci le clan.